Toi qui as fait de longues études, je te pose une question. J'aimerais entendre ta réponse. Entre la religion et le travail, quel est le chemin qui mène au paradis? Voilà qu'une fois encore, le vieil homme me surprenait. C'était la première fois depuis 3 jours qu'il semblait s'intéresser à mon point de vue. Décidément, je n'étais pas au bout de mes surprises. Bientôt 10 heures de conversation et à chaque réponse, ses paroles tombaient comme des conclusions sans appel sur sa vie. Sa vie qu'il voulait me raconter afin que je l'écrive. Il voulait que ses paroles soient connues pour qu'elle voyage, pour qu'elle bouscule, pour qu'elle nargue celle de tous ces prétendus savants qui ignorent tout de la souffrance, de la vérité. Alors, quel est le chemin qui mène au paradis? Très vite, j'avais appris à suivre son rythme. Je tenais mon guide d'entretien soigneusement préparé, mais j'avais vite compris que c'était le vieux qui me guiderait et non le contraire. Le vieil homme me regarda dans les yeux et me demanda « Quelle est ta réponse ?» Je répondis au vieux que, pour moi, c'était la religion qui menait au paradis. Comme s'il venait de me faire passer un examen, j'attendais ce qu'il allait dire. J'étais impatiente de l'entendre. Un moment, je vis une lueur malicieuse dans ses yeux. Il s'était peu à peu créé entre moi et le vieux une atmosphère empreinte de respect pour lui et d'amitié pour lui envers moi. Il se livrait plus. Par moments, il s'écartait même de ses réponses philosophiques pour laisser filtrer sa sensibilité, enfouie au fond de lui par la rudesse de sa vie. Le voyage au Mali. Donc c'est comme ça que le récit du vieux commence. Le voyage au Mali. On ne parlait pas encore d'école en ce temps-là. Il n'y en avait pas. Même l'enseignement coranique était rare dans le village. En fait, les pratiques étaient encore animistes pour la plupart des gens. Mon grand-père n'a pas connu l'islam. Ce sont nos parents qui se sont convertis et qui nous ont transmis la religion musulmane. Un matin, mon père me dit que j'allais aller apprendre le Coran au Mali. Je devais avoir 7 ans. Il me dit de suivre Moumouni, un homme de Bourou qui, bien que n'étant pas encore musulman, aimait beaucoup la religion musulmane. Sans retourner à la maison et donc sans dire au revoir à ma mère, j'allais donc retrouver Moumouni et ensemble, nous avons pris la route. J'avais pour tout bagage le petit boubou que je portais pour couvrir ma nudité. Je suivais comme me l'avait demandé mon père, sans me poser de questions sur le voyage ni sur ce que j'allais découvrir. Je ne me posais pas non plus de questions sur ce que serait ma vie là où on allait. J'avais confiance en mon père et je savais que ce qu'il me disait de faire était pour mon bien. Réfléchir, prévoir, faire des projets ne faisait pas partie de ma vie. Je me contentais d'exécuter les ordres qu'on me donnait. Pour moi, c'était ça le rôle d'un enfant. Moumouni et sa femme en tête, je suivais comme je pouvais pour ne pas me faire trop distancer. Il y avait de plus en plus d'arbres au fur et à mesure que nous nous éloignions. Les animaux sauvages se déplaçaient sans crainte et ne nous faisaient pas peur. Moumouni avait emporté quelques yams bouillis. C'était notre unique repas. On s'asseyait alors à l'ombre, on laissait tremper un peu quelques morceaux d'igname dans de l'eau pour les rendre mangeables. Lorsque nous croisions des gens sur la route, on demandait à manger. Je les trouvais généreux. Je pense qu'avant, les gens s'aimaient plus que de nos jours. Pour l'enfant que j'étais, je trouvais que les autres marchaient trop vite, mais je ne pensais pas à me plaindre. Je courais presque pour ne pas les perdre. Ils semblaient ne pas se soucier de moi et je pense qu'ils n'auraient pas hésité à aller sans moi si je ne suivais pas le rythme. C'était peut-être leur façon de commencer à m'habituer à une vie dure.
Mes pieds enflaient après plusieurs heures de marche. Je pouvais me reposer lorsque Moumouni le décidait. Après plusieurs jours de marche sans chaussures et des nuits couchées à même le sol, notre première destination fut Wendo. À Wendo se trouvait un maître coranique très célèbre venu de Waiguya. Il accueillait tous les élèves de Waiguya. À mon arrivée, je rejoignis un groupe d'élèves. Ils étaient assis ensemble en plein air. C'est là que tout se passait, les classes, les nuits. Il y avait beaucoup d'élèves, mais je n'en connaissais aucun. Nos journées chez le maître coranique de Wendo étaient intégralement occupées à apprendre le Bismillah et le Alhamdulillah. On s'arrêtait soit pour aller mendier notre nourriture, soit pour dormir.